Le monde s'endort, mais quelque chose change dans l'air. Les nuits du Ramadan approchent, et cette année, elles résonnent différemment. Les signes sont là, un espoir caché, une menace imminente. Depuis des siècles, on parle d'un temps où le Mahdi et le Dajjal se révéleront, un temps où chaque âme devra choisir entre lumière et illusion. Et si ce Ramadan était plus qu'un simple mois de jeûne? Et si c'était l'ultime préparation avant la plus grande épreuve de l'humanité? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de voir le monde. À jamais. 1. L'aube d'un mois sacré et l'ombre de la fin des temps, imagine-toi. Dans une nuit calme et silencieuse, l'horizon semble s'étendre à l'infini, un monde endormi qui attend le souffle du matin. Les étoiles, invisibles sous l'épais manteau de la nuit, sont comme des témoins silencieux d'une époque incertaine. Le vent est léger, presque imperceptible, mais il porte en lui une sensation de changement. L'air semble chargé d'une attente palpable, un pressentiment du grand moment à venir. Ce n'est pas un moment comme les autres, ni un Ramadan comme les précédents. Le monde est en proie à des tensions, à une division croissante entre le bien et le mal. Les nations se battent, les cœurs se durcissent, et l'humanité semble avoir perdu son chemin. Le cycle du temps avance, mais à chaque jour qui passe, le poids des événements se fait de plus en plus lourd. Les signes sont là, mais les hommes sont-ils prêts à les voir? Dans ce décor incertain, un homme se tient seul avec ses pensées et ses prières. Il se trouve à l'aube de ce mois sacré, un mois qui, chaque année, est un appel à la purification, à la repentance et à la connexion avec le divin. Le ciel est assez sombre, mais un léger éclat de lumière commence à poindre à l'horizon. Le cœur de cet homme, comme celui de millions d'autres à travers le monde, bat au rythme des attentes de ce mois béni. Mais cette année, quelque chose de plus grand semble se profiler à l'horizon. Il lève les yeux vers le ciel, cherchant un signe qu'il connaît, un signe qu'il a entendu depuis son enfance, mais qu'il n'a jamais vu. Les anciens parlaient toujours de ce temps où les ténèbres du monde seraient affrontées par la lumière, où la justice serait restaurée et l'injustice anéantie. Les anciens prédisaient que le Mahdi viendrait, celui qui guidera l'humanité sur le chemin de la vérité. Et à sa suite, le Dajjal apparaîtra, le grand trompeur, un être de chaos et de confusion. Les paroles du prophète résonnent dans son esprit. L'heure ne viendra pas avant l'apparition de deux grands signes, le Mahdi et le Dajjal. Le vent semble se lever. Le monde tout entier, sous la surface de l'apparent calme, est en train de se transformer. Des signes subtils se manifestent autour de lui. Des événements mondiaux inexplicables, des soubresauts dans la nature et même dans les cœurs des hommes. Le Ramadan, cette période de purification et de réflexion, semble être l'ultime préparation avant l'arrivée de ce grand changement. Peut-être que ce Ramadan est différent. Peut-être que ce mois sacré porte en lui des échos d'un avenir incertain. Peut-être que ce mois, à la fois lumière et épreuve, est celui où les signes de la fin des temps commencent à se manifester de manière plus évidente. Et si cette année, l'ombre du Mahdi se dessine lentement à l'horizon? Et si, dans le silence de la nuit, les pas du Dajjal résonnent déjà dans les esprits des hommes? L'homme se perd dans ses pensées, mais une chose est certaine. Ce Ramadan est plus qu'une simple période de jeûne et de prière. C'est un appel à la conscience, un appel à la vigilance. Les signes du monde invisible sont là, comme des fragments d'un puzzle gigantesque qui se met lentement en place. Les âmes seront mises à l'épreuve, et ceux qui sauront reconnaître ces signes auront une chance de se préparer pour ce qui s'en vient. Ont-ils attendu que l'heure ne vienne à eux à l'improviste? Or, ces signes sont déjà là.
Sourate Muhammad 47, 18. Ces mots résonnent dans le cœur de l'homme. Il se rend compte que la vérité est souvent cachée dans l'instant présent, dans l'éveil spirituel que chaque Ramadan peut apporter. Mais cette année, cette quête de lumière est bien plus profonde. Les signes sont déjà là, même si la plupart des gens les ignorent. La question qui se pose à lui maintenant, et à toi aussi, cher lecteur, est celle-ci: saurais-tu reconnaître les signes? Ce Ramadan, cette année, pourriez-vous ressentir dans votre cœur l'appel d'un changement profond? Pourrait-il être le dernier Ramadan avant l'ultime confrontation entre le bien et le mal? Ou peut-être est-ce le début d'une ère nouvelle, un avant-goût de ce qui est à venir? Chaque nuit qui passe, chaque jour qui se lève, pourrait être la porte d'un destin plus grand, plus puissant, plus décisif. Et toi, sauras-tu franchir cette porte avec un cœur pur et un esprit éveillé, prêt à entendre et à comprendre les signes du temps? Ce Ramadan pourrait-il être l'ultime préparation, un voyage intérieur vers la lumière qui manifestera les ténèbres de ce monde? Et toi, cher ami, es-tu prêt à reconnaître ce qui s'annonce? Le Mahdi, l'espoir attendu. Dans un monde où la nuit semble s'étirer indéfiniment, où l'injustice s'étale sans honte et où les cœurs sont alourdis par le doute et l'oubli, un espoir silencieux grandit dans l'ombre. Un nom résonne dans les âmes éveillées, un nom que les anciens chuchotent avec espoir et crainte: le Mahdi. Il est celui qui viendra lorsque les ténèbres atteindront leur apogée, lorsque la vérité sera piétinée et que les hommes confondront le bien et le mal. On dit qu'il restaurera la justice là où elle a été brisée, qu'il sera un phare dans une mer en furie, une main tendue pour ceux qui auront su garder leur foi intacte. Mais voici la question que peu osent poser. Et si son temps était déjà proche? L'héritage des prophéties. Les prophéties anciennes annoncent son arrivée à un moment où le monde sera à l'agonie. Un moment où l'humanité aura perdu son chemin, aveuglée par son arrogance et son matérialisme. Un moment où la corruption ne sera plus un accident mais une norme. Pensez à cela un instant, regarde le monde autour de toi. Entends-tu les crises des opprimés? Ressens-tu la détresse des cœurs qui cherchent la lumière sans la trouver? Vois-tu l'injustice triompher tandis que la vérité est moquée, rejetée, oubliée? Le Mahdi ne viendra pas dans un monde en paix. Il apparaîtra quand la fin de justice deviendra insoutenable. Nous souhaitons favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des dirigeants et des héritiers. Sourate Al-Qasas 28, 5. Il viendra comme une réponse à une prière collective, celle des croyants qui auront résisté, qui auront gardé l'espoir quand tout semblait perdu. Mais seras-tu prêt à le suivre? L'homme qui a vu un rêve. Un jour, un homme pieux raconte un rêve troublant. Il se trouvait dans un jardin autrefois luxuriant, mais désormais aride et silencieux. Il marchait sur une terre craquelée, parmi des arbres aux branches nues. Tout semblait abandonné, déserté par la vie elle-même. Mais au loin, une lumière attira son regard. Il s'approche et vit un arbre solitaire. Ses racines plongeaient profondément dans la terre desséchée, et pourtant, il portait un fruit doré unique, éclatant comme un phare dans la nuit. Il tendit la main, mais avant de le toucher, une voix résonna dans son esprit. Ce fruit est le Mahdi. Il apparaîtra quand la fin de justice sera insoutenable. L'homme se réveilla en sursaut, le cœur battant. Et toi, comprends-tu la signification de ce rêve? Le Mahdi ne viendra pas tant que les âmes ne pleureront pas leur propre perte, tant que l'humanité n'aura pas épuisé ses illusions. Son apparition sera comme une pluie après une longue sécheresse, mais seuls ceux qui auront gardé la soif de vérité reconnaîtront son néo pur, le test de la reconnaissance. Le Mahdi
ne viendra pas avec un panneau lumineux indiquant son identité. Il ne sera pas acclamé immédiatement. Il sera contesté, rejeté par ceux qui se sont trop habitués au mensonge. Dans les temps anciens, des messagers ont été envoyés au peuple, mais combien ont été crus dès leurs premières paroles? Combien ont été moqués, combattus, exilés avant d'être finalement reconnus par ceux dont les cœurs étaient sincères? Le Mahdi suivra le même chemin. Les puissances trembleront à sa venue, car il mettra fin à leur règne injuste. Les orgueilleux le nieront, car il mettra à nu leur hypocrisie. Seuls ceux qui auront préparé leur cœur sauront voir en lui l'élu annoncé. Et si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, le reconnaîtrais-tu? Si la justice revenait, serais-tu prête à l'accueillir dans ta propre vie? Car reconnaître la justice, ce n'est pas seulement l'attendre, c'est être prêt à la défendre. 3. Le Dajjal, le grand trompeur. Tout ce qui brille n'est pas où, et tout miracle n'est pas un don divin. Il viendra dans un monde qui a soif de solutions, qui cherche désespérément un sauveur. Il ne portera pas une cape sombre, ni ne viendra avec un regard terrifiant. Non, le Dajjal sera un illusionniste de génie, un maître de la tromperie. Il fera voir aux hommes ce qu'ils veulent le voir, entendre ce qu'ils veulent entendre. Un homme aveugle depuis des années recouvrira la vue par son toucher. Une terre aride, craquelée par la sécheresse, reverra la pluie après son passage. Des affamés verront leur table remplie de nourriture en un clin d'œil, un miracle après l'autre. Les foules crieront de joie. Elles le suivront, les bras tendus vers lui, les cœurs remplis d'admiration. Elles diront « Voici l'élu, celui qui nous sauvera ». Mais tout cela ne sera qu'illusion. L'illusion. Parfaite. Pensez-y un instant. Si tu voyais un homme guérir les malades, nourrir les pauvres et répondre à tous tes désirs, ne serais-tu pas tenté de le suivre? Le Dajjal ne demandera pas d'adoration immédiate. Non, il se montrera d'abord sous un visage bienveillant. Il te donnera ce que tu n'as jamais osé espérer. Puis, il posera une seule question. « Crois-tu en moi ?» Une question simple, presque innocente. Mais c'est là que le piège se refermera. Accepter son don, c'est accepter son règne. Lui prêter allégeance, c'est vendre son âme sans même s'en rendre compte. Et ceux qui refuseront, ceux qui verront au-delà des illusions, ils seront affamés, rejetés, persécutés. Parce que le Dajjal ne tolérera pas l'indépendance d'esprit. Il ne laissera aucun doute planer sur son autorité. Prenez garde que nul ne vous égare, car beaucoup viendra sous mon nom en disant « C'est moi le Messie » et ils séduiront beaucoup de gens. Hadith authentique. L'histoire de l'oasis. Trompeuse. Dans un petit village isolé, un vieil homme sage s'assit un soir près du feu et raconte une histoire. Un voyageur marchait seul dans le désert, écrasé par le soleil brûlant. Sa gorge était sèche, son corps affaibli. Il priait Allah de lui accorder un peu d'eau, juste de quoi survivre. Cocu. Soudain, devant lui, apparut une oasis magnifique. L'eau était limpide, les dattiers remplis de fruits sucrés. Un homme vêtu de blanc s'approcha et lui tendit une coupe. « Bois, lui dit-il. Bois, et tu n'auras plus jamais soif. » Le voyageur s'apprêtait à porter la coupe à ses lèvres. Mais quelque chose l'arrêta. L'eau scintillait d'une lueur étrange, presque irréelle. Une voix intérieure lui murmura « Tout ne vient pas d'Allah seul ?» Il baissa la coupe et fixe l'homme en face de lui. « Qui es-tu » exigea-t-il. L'inconnu sourire ne répond pas. Il sourit simplement. Un trop parfait. Le voyageur laissa tomber la coupe et fit un pas en arrière. En un instant, l'oasis disparut, comme un mirage. Le vieil homme marque une pause,
puis regarde son auditoire droit dans les yeux. Le Dajjal offrira à l'humanité des oasis dans un monde en feu. Mais qui aura la force de tourner le dos et de marcher dans la sécheresse? La manipulation des désirs. Le Dajjal ne viendra pas seulement avec des miracles. Il viendra avec des promesses. Il dira aux richesses, « Suis-moi et tu ne perdras jamais ta fortune. » Il dira aux affamés, « Suis-moi et tu ne connaîtras plus jamais la faim. » Il dira aux désespérés, « Suis-moi et je te donnerai tout ce que ton cœur désire. » Et les hommes tomberont dans le piège, parce qu'ils auront oublié une chose essentielle. Le monde est une épreuve. Tout ce que nous désirons sans limite devient une chaîne. Toute faiblesse non maîtrisée devient une porte ouverte pour le mensonge. Le Dajjal ne créera pas le mal en nous. Il utilisera simplement celui qui y est déjà connecté. Alors, pose-toi cette question. Si tout ce que tu souhaites t'être offert sur un plateau d'argent, y résisterais-tu? Le Dajjal manipule les désirs. Mais sais-tu reconnaître tes propres faiblesses? Car c'est là que commence la véritable épreuve. 4. Ramadan, le bouclier spirituel. Allah nous a donné un remède avant même que la maladie ne se répande. Ramadan. Avant même que l'homme ne perde son chemin. Avant que le matérialisme ne prenne le contrôle des cœurs. Avant que la foi ne devienne une ombre vacillante, Allah prescrit un mois sacré pour purifier l'âme, renforcer l'esprit et briser les illusions de ce monde. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation. C'est une armure spirituelle, une école de discipline, un refuge contre l'oubli. Et si nous avions sous-estimé sa puissance? Le jeûne, une armure contre le Dajjal, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit « Le jeûne est un bouclier. » Un bouclier. Imaginez un soldat en pleine guerre. Sans armure, il est vulnérable, exposé au moindre coup. Mais avec un bouclier solide, il peut tenir tête aux assauts, se défendre et avancer. Le Dajjal viendra avec des illusions, des désirs matériels, des promesses de richesse et de facilité. Mais celui qui aura goûté au jeûne saura que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on maîtrise. Le jeûne brise les chaînes de l'attachement au monde. Il nous rappelle que nous ne sommes pas esclaves de nos envies. Si tu peux dire non à l'eau quand tu as soif, si tu peux dire non à la nourriture quand ton ventre crie famine, alors tu peux dire non à toute tentation. Et quand viendra la grande épreuve, ce non pourrait bien être la seule choisie qui sauvera ton âme. Ô vous qui avez cru. Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 2:583. Les nuits de Ramadan, des portes vers l'invisible. La nuit tombe, le monde s'apaise, mais un autre s'éveille. Les anges descendant, la lumière envahit l'invisible. Chaque prière nocturne est une fenêtre ouverte vers l'au-delà. Les nuits du destin, les Laylatul Qadr. Une nuit meilleure que 1000 mois. Une nuit où le destin est scellé, où les cœurs sont purifiés, où les âmes sont libérées. Mais qui est encore éveillé pour la saisir? Qui, au cœur de la nuit, se lève pour prier quand le reste du monde dort? Celui qui se lève dans l'obscurité sera celui qui reconnaîtra la véritable lumière lorsque viendra le temps des épreuves. L'histoire du roi et de son serviteur. Un jour, un roi très riche exigea à son serviteur « Si tu avais le choix entre une fortune immense aujourd'hui ou une protection éternelle contre tout danger, que choisirais-tu » Le serviteur répondit sans hésiter « J'aille choisir la protection, car une fortune peut se perdre en un instant, mais celui qui est protégé ne craint rien. » Le roi sourit et dit « Alors je t'offre la meilleure protection, le jeûne. » Le serviteur ne comprit pas tout de suite. Mais avec les années, il réalise que le vrai danger n'est pas la pauvreté,
mais la faiblesse du cœur. Et c'est le jeûne qui forge les âmes résistantes. Ramadan, une simple habitude ou une vraie préparation? Chaque année, le Ramadan arrive, et chaque année, il part. Mais a-t-il changé quelque chose en toi? A-t-il été un simple rituel que l'on répète sans réfléchir, ou une vraie préparation pour l'invisible? Si demain les épreuves arrivent, si demain les tentations devenaient plus grandes que jamais, si demain le Dajjal apparaissait, serais-tu prêt? Ce Ramadan sera-t-il pour toi une préparation ou juste une habitude de plus? Quand viendra la grande épreuve, ton âme sera-t-elle prête à rester debout? 5. L'ultime choix. Suivre la lumière ou l'ombre. Il viendra un jour où tout basculera, où le monde ne sera plus qu'un reflet de ce qu'il était, où les cœurs seront divisés. D'un côté, ceux qui marcheront vers la lumière, vers la vérité, vers l'épreuve de la patience et de la foi. De l'autre, ceux qui cèdent aux illusions, aux promesses faciles, aux désirs immédiats. Ce choix n'est pas un mythe du futur. Il est là, aujourd'hui, en ce moment même. Chaque jour, nous choisissons entre la lumière et l'ombre, entre l'âme qui se purifie et celle qui se corrompt, entre le Mahdi et le Dajjal, un hadith et une révélation éclairante. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit « Celui qui récite les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. » Pourquoi ces versets? Parce qu'ils racontent les grandes épreuves du monde. L'épreuve de la foi, avec l'histoire des jeunes de la caverne qui ont fui pour préserver leurs croyances. L'épreuve de la richesse, avec l'homme des 2 jardins qui pensait être intouchable. L'épreuve du savoir, avec l'histoire de Moïse et Khidr. L'épreuve du pouvoir, avec l'histoire de Dhul-Qarnayn. 4 épreuves. Ce sont celles qui décident de ton destin. Est-ce que tu as déjà succombé à l'une d'elles? Le Ramadan. Une répétition générale. Avant l'heure fatidique. Ramadan n'est pas seulement un mois de spiritualité. C'est une formation, une préparation, un entraînement à choisir. Chaque jour, on t'offre une opportunité d'affronter tes propres tentations. Tu réponds à la faim? C'est une leçon pour ne pas céder au matérialisme. Tu te lèves pour prier? C'est un rappel que le confort ne doit pas t'endormir. Tu refuses le mensonge et la colère? C'est un bouclier contre la corruption du cœur. Le Ramadan t'enseigne, sans que tu ne t'en rendes compte, à te préparer au plus grand choix de ta vie. Car lorsque viendra l'heure où la vérité et l'illusion s'affronteront, ce que tu auras construit pendant ces nuits bénies décidera de ton camp. L'histoire du vieil homme et de la tempête. Un jour, un vieil homme vivait dans un village. On disait qu'il était sage et qu'il connaissait la nature mieux que personne. Une nuit, une immense tempête approche. Les villageois lui demandèrent « Maître, devons-nous fuir ou rester ?» Le vieillard observe le ciel et dit « Celui qui a construit sa maison sur des fondations solides n'a rien à craindre. Celui qui a bâti sur du sable doit partir avant qu'il ne soit trop tard. » Certains l'écoutèrent et renforcèrent leur demeure. D'autres pensèrent que la tempête n'était qu'un mirage et continuèrent en leur vie comme si de rien n'était. Lorsque l'orage frappa, seuls ceux qui s'étaient préparés restèrent debout. Et toi? Sur quoi as-tu construit ton âme? Si la tempête venait demain, serais-tu prêt? Le dernier Ramadan? Pose-toi cette question. Et si c'était ton dernier Ramadan? Si tu savais qu'après ce mois, tout allait basculer? Si tu savais que bientôt, le monde ne serait plus jamais le même? Si tu savais que c'était ta dernière chance de construire la maison de ton âme? Comment vivrais-tu ce Ramadan? Plus intensément? Plus sincèrement? Plus récemment? Tu ferais peut-être plus de prières la nuit. Tu jeûnerais avec un cœur plus éveillé. Tu chercherais la vérité avec plus d'ardeur. Parce qu'au fond,
tu saurais que tout est en train de se jouer. Dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Alors, que vas-tu choisir? Lumière ou illusion? Patience ou tentation? Mahdi ou Dajjal? Ce choix, tu le fais déjà, chaque jour, chaque seconde. Et bientôt, l'heure viendra où il n'y aura plus de retour en arrière. Le Mahdi et le Dajjal ne sont pas que des prophéties lointaines. Ils sont déjà là, dans chacun de nos choix quotidiens. Ce Ramadan pourrait être une simple routine, ou il pourrait être ton entraînement pour l'ultime combat entre la vérité et l'illusion. Demain n'est pas garanti. L'épreuve approche. Quand viendra l'heure du choix? Où seras-tu? Prépare ton cœur, fortifie ton âme, avant qu'il ne soit trop tard. Si ces paroles ont résonné en toi, partage cette vidéo, car peut-être que quelqu'un, quelque part, attendait ce message. Abonne-toi pour ne manquer aucun signe. La vérité est là, ne détourne pas le regard.